Bonjour et bienvenue sur ce vlog numéro 17. Allez, je vous embarque pour une semaine encore créative. À de suite. Bonjour à toutes et à tous. Nous revoilà pour une semaine, je pense qu'elle va être encore un petit peu découpée, mais ce ne sera pas du vlog encore totalement. Nous sommes aujourd'hui mardi, je ne suis pas venu vous voir hier. Hier matin, j'ai fini de préparer la mise à jour de la semaine dernière. Hier après-midi, j'ai eu la visite de Brigitte et de Elisabeth. Donc la Bretagne et la Normandie, la Bretagne et la Savoie étaient chez Au Fil de Russe hier après-midi. On a passé un super moment. Brigitte, c'était prévu, elle m'avait dit qu'elle passait. Elisabeth, ça a été la surprise et c'était vraiment génial de vous recevoir. Donc coucou si vous passez par là. Merci beaucoup. J'ai eu des petits cadeaux, mais ça vous les avez vus sur sur Insta. Les petites tasses avec Didier et Vincent. Voilà. C'est pour boire des petits expressos. Voilà, très gentil. Et d'autres petits cadeaux, mais que je ne vous montre pas. C'est que pour moi. Voilà. Donc, merci à vous deux d'être venus hier après-midi. Du coup, après, j'ai refait une séance teinture. Parce que, comme vous voyez, j'ai énormément de teinture sur commande en ce moment. Peut-être un peu plus que d'habitude. Donc, c'est très bien. Hein. Mais j'ai un petit peu de mal, vous voyez, à réapprovisionner le stock global du site. Donc, et de la boutique qui, voilà, vous voyez, un peu de... Le mur qui est assez vide, donc je vais reteindre bientôt des des Merino Cachemire Soie, des Merino Cachemire Nylon, qui sont en teinture, là je pense, peut-être pas pour la mise à... Non, pas du tout pour la mise à jour que vous verrez à partir de lundi, mais qui sera pour vraiment la semaine prochaine. Je vais vous parler du châle Promenade en Écosse, de la designeuse, même les anges tricotent. Coucou Letty, si tu passes par là. Voilà, donc la dernière fois, donc c'est un châle qui se tricote aux aiguilles, enfin que je tricote aux aiguilles 3,5. C'est un châle triangulaire, mais avec une forme avec une pointe assez prononcée. Voilà, avec une arête centrale, une arête centrale qui est marquée par une maille centrale en maille glissée. Moi je le tricote avec la base Giseyak Sock sur les deux coloris. Donc sur le coloris, sur celui-là, qui est l'apprenti du scribe, et sur le coloris 7. Voilà. Donc deux écheveaux, ça c'est ma couleur principale, donc deux écheveaux de coloris 7 et un écheveau de coloris l'apprenti du scribe. Voilà. La semaine dernière, je vous avais parlé que j'arrivais à la section, enfin il fallait que je termine la section point mousse et que j'allais entamer la section brioche. La section brioche, je vais le dire, j'ai calé dessus. J'ai pas cherché non plus midi à 14 h, ni cherché trop longtemps pour la faire. Je pense que c'est un point que j'adore visuellement, mais que j'ai du mal à faire parce que à réaliser, j'aime pas. J'aime pas trop parce que j'ai pas le déclic, ça me stresse aucunement, mais c'est beaucoup de concentration pour moi et là c'était pas le moment. Donc voilà où j'en suis. Voilà où j'en suis et donc du coup j'ai remplacé cette section brioche par une section de point mousse. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc la dernière fois j'avais pas mis de marqueur, donc je pense qu'on en était là sur cette section de point mousse. Donc j'ai terminé la section vraiment de point mousse qui est sur le patron. J'ai remplacé la section brioche par la brioche bicolore par du point mousse, donc j'en suis là. Donc du coup j'ai regardé comment la section de brioche augmentait pour avoir le même nombre de mailles au final. Il s'est avéré que c'était le même rythme
que les sections précédentes, donc du coup j'ai remplacé ça. Et la section, donc je vous disais, qui était au-dessus, qui sera au-dessus du point brioche, on retrouve ça sera, et la prochaine section, ça sera la même section que ici, avec une alternance des deux coloris en point mousse, avec 2 rangs de rangs. Donc voilà, donc ça sera une partie point mousse rouge, une partie de point mousse du coup marron, et après ça sera une alternance de rouge et de marron sur l'autre section avant d'entamer une autre dentelle, je crois. Voilà où j'en suis. Donc j'ai pas beaucoup avancé, mais bon, une petite avancée pour cette semaine. Je sais pas si je vais avoir le temps d'y retoucher. Je voudrais avancer sur l'autre châle un petit peu qui est un peu plus compliqué avec la dentelle. Ça, je pense le faire si j'ai le temps entre les teintures ou quoi que ce soit. Je vais voir. Voilà, donc je vous le montre où j'en suis. Voilà. Donc toujours avec l'iCord intégré, je réponds en même temps à la question, je ferai un petit tuto. Alors pas sur ce châle-là, hein, mais je ferai un petit tuto vidéo si ça vous intéresse. Enfin, ça intéresse quelqu'un, donc je vais le faire. Alors peut-être courant juillet, je vais voir. Pour voir comment remplacer, comment démarrer quand un châle n'est pas préconisé avec un iCord, quand c'est avec un point mousse de chaque côté ou des mailles glissées et que vous ne voulez pas et que vous voulez le remplacer par un iCord comme moi ou comme sur le prochain, je ferai un tuto pour vous montrer comment switcher entre les deux, comment le calcul se fait. C'est assez rapide à faire. Ça ne sera pas un tuto qui sera fait au niveau du nombre de mailles, qui ne sera pas forcément valable pour tous les châles, parce que forcément tous les châles ne se commencent pas avec un même nombre de mailles entre l'iCord, mais ça sera la façon de faire qu'il faudra réaliser pour switcher, pour celles que ça intéresse et celles qui ne veulent pas se lancer sans voir. Voilà. Donc moi, pour ça, c'est bon aujourd'hui. Voilà. Ce que je vous disais, c'est ce que j'adore avec l'iCord, c'est voilà. Lors du changement de couleur, c'est d'avoir, comme là, c'est d'avoir cet iCord qui change de couleur. Voilà, comme là, ça fait des petites rayures aussi dans l'iCord. Je trouve ça sympa. Voilà. Donc ça, c'est pour le châle promenade en Écosse. À voir dans la semaine, je ne sais pas si je vais pouvoir y retoucher, hein. Mais on ne sait jamais. Je vais recommencer à faire des 50 unitaires, des 50 grammes unitaires dans les bases 75-25 Merino nylon et dans la gamme Gizeiac Soc aussi, donc 50 grammes pour 225 mètres et pour le Gizeiac Soc c'est 50 grammes pour 210 mètres. Donc ça va arriver, je pense en même temps pour lundi, ben, quand vous regarderez, ça sera en stock. Voilà. Donc, le premier 50 grammes, c'est le coloris, c'est celui-là. Je vais faire attention parce que j'ai mis la lumière au-dessus. Alors, comme il y a des fluos dedans, je ne sais pas si ça va. On va laisser peut-être... Voilà. Donc, celui-là, ça sera le coloris. Mais comme je vous avais dit, hein, tous ceux qui sera Pop and Speckle, il n'y aura pas de nom sur le coloris, enfin de nom particulier. Ce sera le coloris Pop and Speckle 1. Et ainsi de suite sur... voilà. Donc c'est un 50 grammes en 75-25 avec des jaunes fluo, des fuchsia, des violets. Il ressemble quand même un peu au coloris PTA que je fais sur grande base. Il est un peu plus spéculisé parce que c'est du 50. Donc voilà, il y a des fuchsia violets, des fuchsia violets, des speckles violets, des speckles fuchsia, des speckles verts sur une base assez jaune. Jaune, il y a des jaunes, il y a des pêches, un petit peu couleur pêche. Bon, c'est un petit peu mélangé. Donc il y a ce mini de 5, enfin ce mini de 50, oui, ce mini de 50 là. Là, il y a le coloris que j'ai fait sur... Alors, je l'ai pour pas qu'il soit ressemblant au coloris encens d'Égypte. Enfin, pour pas qu'il soit exactement le même. Que le coloris encens d'Égypte sur 100 grammes, le kit... que je fais le 100 grammes plus le mini de 20. Donc je l'ai fait sur 50 grammes, mais j'ai fait quand même un petit peu de variante. J'ai mis un petit peu plus de speckle. Donc il va s'appeler quand même encens d'Égypte sur mini 50, mais c'est pas tout à fait le même que celui que j'ai pu sortir là avec le coloris rouille en mini. Voilà, donc c'est ce coloris là. Donc là, c'est sur une base de marron assez clair. Il y a des speckles rouille, des speckles multicolores, bon, bleu, violet, voilà, sur une base. Il y a quand même pas mal de speckles qui sont rouille dessus, des violets, des marrons, des bleus. Ouais.
Voilà, un petit peu multicolore ici, comme ça, voilà. Voilà, tout au long du mini. Voilà. Donc ça, c'est le coloris Encens d'Égypte sur 50. Donc dans les 50, pour l'instant, j'ai sorti que ces deux-là. Il en reste un qui s'appelle Trésor du Temple, je crois. Oui, il en reste pas beaucoup, mais donc il se rajoutera. Ces deux coloris se rajouteront au mini là-bas. Quoi vous montrer d'autre? Ah oui, je voulais vous parler du site internet. J'ai modifié un petit peu le design. Tout en parlant, je vais vous montrer tout ça visuellement. J'ai sorti les kits. Les kits 2 échevaux, 3, 4, 5 échevaux et les teintures sur commande dans lesquelles je rangeais ça, ça ne fait plus partie de la teinture sur commande. La partie kit se trouve maintenant dans le menu principal. Il est sorti de l'encart teinture sur commande parce que c'était beaucoup plus clair. Et là, donc vous avez les kits 2, 3, 4, 5 échevaux et la partie sur commande où je vous envoie quand je vous fais une fiche produit personnalisée. Voilà, j'ai modifié ça. Et du coup, à l'intérieur, il y a aussi la partie lace qui est apparue. Donc les mots RSO qui était dans la partie finger in lace, mais qui était perdu un petit peu dans tout ça, c'est vraiment dans la partie lace. Donc les thèmes cocoon qui sont 72% mohair, 72-28% soie sont dans cette partie maintenant à part noté lace. Et il y a aussi on les voit juste là, ici, hop, au bout du doigt, les lace Mykerinos de Merino Bambou. Voilà, c'est pour l'instant, j'ai deux gammes la gamme va s'agrandir en lace petit à petit. Et pour l'instant, donc voilà, visuellement, ça sera à part. C'est beaucoup plus simple que de chercher du Merino de la lace dans la fingering, même s'il a été noté lace quand même. Voilà, c'était juste la petite aparté que j'ai pu vous dire. En parlant justement de la lace, j'ai fait le coloris. Ce coloris-là. Voilà. Là aussi, je mettrai le nom parce que pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de... Enfin, au jour d'aujourd'hui, moi, quand je tourne, j'ai pas trouvé de nom. Donc, je vous le mettrai là. D'ici le... Je vais le dire, hein, d'ici le montage, il y aura un nom. Voilà. Donc, il y a des verts d'eau, des bleus assez peps. Alors, les personnes me posaient la question, voilà, quand il y a des taches comme ça... quand il y a, par exemple, des taches de bleu... Hop. Quand il y a des taches de bleu, par exemple celui-là, là, très foncé, elle me dit est-ce que ça fait pas... Faut bien penser que là, ça fait une tache bleue parce que vous avez tous les fils qui sont les uns à côté des autres qui ont été spéculisés ou marqués en même temps. Mais quand vous allez le tricoter, ça fait pas du tout une tache... ça va pas faire un tricot avec une grosse tache bleue en plein milieu. Hein. C'est justement, vous allez tricoter, vous allez avoir des différents types de verres, et à un moment donné, vous allez avoir une petite tache sur un petit bout de fil bleu, et puis l'autre un peu plus loin, ou un ou deux rangs après, parce qu'il faut faire tout le tour de l'écheveau pour retourner à ça. Donc ça vous fera pas de tache aussi bleue. Voilà. Donc il y a ce joli coloris là. Que j'ai fait, et je vais vous montrer, donc là du coup c'est pour l'associer à des coloris un petit peu bleus que j'ai fait, ou des bleus multicolores, comme je vais peut-être vous l'attraper, ouais. Comme par exemple Terre Fertile, qui sont avec des verts et des bleus, c'est pour rehausser un petit peu ce coloris là, et pour rehausser ou pas, parce que j'ai sorti un nouveau coloris là aussi, il n'y a pas de nom. Il est un peu plus vert. Donc là, c'est le nouveau coloris aussi. Je vous donnerai le nom. Voilà. Donc là, avec différents types de vert, de bleu. Il y a des speckles ocre, là. Des speckles ocre, des speckles violets aussi. Voilà. Et on peut associer aussi bien avec celui-là. Si vous voulez associer avec entre couleurs, c'est pas obligatoire, hein, mais ça match aussi avec ces coloris-là. Voilà, donc ça c'était pour les nouveautés. Je rangerai ça après. J'ai refait un nouveau coloris aussi sur Luxor. Donc ça c'était sur, pardon, hein, le nouveau là c'est sur base de Luxor 100% fingering. Luxor 100% Merino Superwash. 100 grammes pour 400 mètres. Et aussi en Luxor 100% Merino Superwash, il y a le coloris Sable d'Égypte que j'ai remodifié un tout petit peu. Alors je l'ai remodifié pour deux raisons. Donc c'est ce coloris là. Donc un ocre assez
dense, avec des speckles marron. Il y a un petit peu de rouille dedans, mais très peu. Voilà. Des speckles marron, des speckles un peu multicolores, mais dans les verts. Des choses comme ça. Voilà. Alors, pourquoi j'ai changé le sable d'Égypte par rapport à ce qu'il a été avant? Il est un peu plus dense et saturé qu'avant, pour la simple et bonne raison, c'est que le fournisseur au niveau de la teinture, au niveau de ce colorant-là, il porte exactement le même nom. Et quand j'ai ouvert le pot, j'ai vu de suite que le colorant n'était pas le même, n'avait pas la même couleur. C'était quand même cette couleur-là, mais par rapport à l'ancien. Parce que c'était un coloris que je me servais souvent en mélange. Donc c'était un pot que j'ouvrais régulièrement. Et quand je l'ai ouvert, je me suis dit, oula, j'ai dit, c'est pas du tout de... Et donc, effectivement, c'est bien le même coloris, mais ils ont changé un petit peu la formule. Donc du coup, il faut que je le... Pour vraiment que ce soit joli, il faut vraiment que j'augmente la saturation de la couleur. Et en fait, ça match super bien. Je vais vous montrer tout à l'heure avec des marrons, ça match super bien. Donc ça, c'est le coloris sable d'Égypte, mais qui est un peu plus saturé en ocre qu'il n'avait eu été. Mais bon, moi, à la limite, je préfère, parce que l'autre, il m'en reste plus. Non, il m'en reste plus. Voilà. Donc ça, c'est le coloris sable d'Égypte, avec speckle. Et ensuite, pour aujourd'hui... Non, il reste celui-là. Alors... sur la gamme Theb Camel, qui est 50% bébé chameau, 50% soie, j'ai extra fine fingering 100 grammes pour 533 mètres. Donc vous avez montré le coloris Camel que je reteins un petit peu en écru. Donc celui-là, il est toujours en stock. Et j'ai fait rentrer, j'ai teint un coloris pour aller avec, qui est le coloris, qui sera le coloris l'apprenti du scribe. Voilà. Donc enfin un coloris pour aller et bien contraster avec le coloris Camel. Voilà. Donc c'est un semi-solide. C'est un semi-solide. Hop, si je fais le point, voilà. Avec plein de variations de marron. Enfin, la douceur, je pense que vraiment, il n'y a pas plus doux. Hein. C'est super doux. Ouais. Donc voilà, pour le coloris, donc ça c'est sur base Theb Camel bébé chameau, 100 grammes pour 533 mètres, et ça sera le coloris l'apprenti du scribe. Voilà. Mais écoutez, pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. L'avancée des tricots, toujours un petit peu moins, hein. J'ai un peu de mal à tricoter ces derniers jours. Mais bon, c'est pas grave, hein. Je fais d'autres choses au niveau teinture, donc c'est très très bien. Voilà. Donc écoutez, pour aujourd'hui, c'est terminé. Oui, je vous retrouve, je sais pas, peut-être demain, si j'ai des choses à vous montrer. Allez, à bientôt, alors à tout de suite pour vous. Bonjour, aujourd'hui nous sommes jeudi. Je ne suis pas venu vous voir hier, parce que j'ai fait des teintures et que j'ai pas pris le temps de venir. Voilà, alors aujourd'hui... je vais vous montrer l'avancée du châle Notion of Color de Ake Campbell. C'est un châle triangulaire qui se tricote aux aiguilles 3,5 sur 3 échelles. Enfin, je vais vous expliquer. Il préconise donc 3 couleurs. Une pour la dentelle du haut, une qui va avec le motif ou qui sera mélangée sur la partie centrale, et la 3e couleur. Voilà. Donc moi, je les ai tricotés avec des aiguilles, donc 3,5. La première couleur, c'est la couleur l'ombre d'Osiris, qui va bientôt rentrer en... Vous me l'avez passé en précommande, en commande sur teinture, mais du coup, je vais les passer bientôt en stock. Donc c'est ce coloris-là, sur Luxor 100% Merino Superwash. Donc la première couleur, c'était celui-là. Et la dernière fois, j'avais le dilemme des autres coloris qui allaient rentrer. Donc du coup, j'ai décidé de faire la deuxième couleur. Elle, ça allait être du noir. Donc c'est l'ombre d'Anubis. Là, et l'ombre d'Anubis, pour l'avoir comme ça, je ne le fais uniquement que sur base Gizeh Yaksok. Voilà.
parce que c'est très profond. On peut quand même avoir quelques petites variations, et du coup les variations elles sont grises, mais elles tournent pas au bleuté comme sur d'autres bases. C'est vraiment très 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 sympa sur cette base là. Donc ça c'est en stock. Donc ça j'en ai. Et le troisième coloris, donc j'ai choisi le coloris Osiris. Donc le voilà, qui est un semi-solide de verre électrique avec plein de jolies variations. Voilà, je vous le montre comme ça. Donc le combo final, en fait, c'est celui-là. Et donc je vous disais, donc là, la première partie, je vous donnerai, quand il sera terminé, je vous donnerai ce que j'ai utilisé en grammes. Là, voilà, c'est ce qui reste, parce que je ne vais plus utiliser ce coloris-là. Donc voilà ce qui reste du premier écheveau. Et le coloris qu'on vient mélanger sur la partie... alors, je vais vous montrer, je crois que c'est... je ne sais pas si c'est pas le point pied de poule. Je vais vous montrer. Donc, sur la partie où on incorpore les 3 couleurs du châle, en fait, j'ai quasiment rien utilisé, parce qu'il y a combien de rangs? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah non, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça fait 10 rangs, aller-retour, 10, 12. Il y a 12 rangs. Donc j'ai quasiment rien consommé. Je vous dirai le grammage, mais vraiment ça, la couleur du milieu, c'est vraiment pas la peine de prendre un écheveau entier. Moi, le noir, je vais m'en resservir. Donc ça m'a pas embêté d'utiliser un écheveau entier. Mais franchement, faut vraiment faire avec des restes. Essayer d'associer les couleurs, parce que là, on prend quasiment rien de rien sur le deuxième écheveau. Et là, bon, j'ai pas terminé, donc je vous dirai ce qui restera à la fin du... Donc le voilà où j'en suis. Alors, moi, j'ai pas le câble assez grand, mais je vais vous le montrer, du moins pour la moitié. Donc, je vais vous le montrer comme ça. Hop. Donc, je vais pas pouvoir vous le montrer complètement déplié, hein. Donc, j'ai fini la première partie centrale, la partie dentelle. Donc là, voilà. On se rendra mieux compte quand ça sera bloqué avec ce joli motif de carré. Enfin, c'est des carrés, hein, mais qui sont mis dans le châle comme ça. Et on dirait que c'est des petites feuilles qui sont au centre. Mais on le verra mieux au blocage. Donc cette partie-là est terminée. Ensuite, il y a cette partie-là que je vous disais. Je pense que c'est le point pied de poule. Ou bon, en tout cas, du moins, si c'est pas ça, ça y ressemble. Voilà, donc moi mes 3 couleurs mélangées, donc avec, il y a le noir, le vert Osiris, qui est le vert flashy, et cette couleur, qui est cette couleur-là. Donc on fait ce panneau, cette bande de coloris-là, et franchement ça m'a... parce que c'est la première fois que je vois sur un châle avec de la dentelle, soit j'ai vu sur le précédent de Mamité, soit c'est du point mousse, soit c'est la plupart du temps, soit du point mousse, du jersey, mais vraiment pas des points comme ça texturés et multicolores. Au début, ça m'a quand même un peu... je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce panneau enfin, qu'est-ce que c'est cette section? Et puis en fait, une fois fini, en fait, ça tranche vraiment bien. Et là, j'ai commencé la dernière section. Donc c'est une section 2 points ajourés. Voilà, qui est délimité en fait ici sur tout le long. On a cette arête centrale ici avec des colonnes une espèce de colonne qui se forme avec l'arête centrale, des jetés de chaque côté et des glissés tricotés. Je suis en train de vous parler, mais là, ici, on voit pas. Hop. Bon bref, il y a une arête centrale, là, ici, là sous mon doigt, là. Il y a la maille centrale avec des colonnes de chaque côté qui sont faites avec des jetés et des glissés tricotés d'un côté et des mailles ensemble de l'autre. Et du coup, dans le point ajouré, qui est une espèce de petit point éventail, elle l'a recréé entre chaque motif d'éventail, enfin éventail de point ajouré, elle a recréé en fait cette arête centrale qui délimite sur tout le long. Les motifs entre motif et motif. Voilà, donc c'est un tout petit point éventail qui se fait. Quand je regardais le diagramme, bon c'est payant mais je vous le montre vite fait, hop, là, voilà, c'est ce truc là. Je me disais, oh là là, tout ce truc de dentelle et de points ajourés, je dis parce qu'il y a encore 42, il y a 42 rangs
Il y a 42 rangs. Je me disais, oh là là, je dis encore tout ça à compter. Bon, bref. Et en fait, non, parce que c'est... ça se fait sur 2 rangs. Enfin, sur 2 rangs. Il n'y a que 2 motifs. Un simple et l'autre, il y a un peu plus de jeté pour créer les petits trous, là. Voilà, ici. Et ensuite, après, sur un certain nombre de rangs, ben, on fait le rang envers. On le fait en maille endroit. Donc, du coup, ça nous fait un jersey envers... un jersey... envers sur l'endroit, ici. Ça nous crée cette petite bande comme du point mousse de point mousse, pardon, sur l'endroit. Donc ça délimite, ça fait des vagues comme ça, enfin ça fait des vagues. Ça va faire des vagues dans ce sens-là, mais aussi à l'intérieur du motif, où ça fait des petites vaguelettes entre le point à jouer. Donc voilà où j'en suis. Donc du coup, en voyant le diagramme, en faisant la répétition, j'ai vraiment regardé plus haut, je me suis dit, bon, j'ai dit, ben non, j'ai dit c'est la même chose. Je pense que c'est... 2, 4, 6. Je pense que ça se fait sur 6. Enfin, c'est 6 rangs multipliés par... voilà. Là, je commence la deuxième répétition parce que j'ai refait, vous voyez, là, il y a la partie point mousse. Là, je l'ai fait tout à l'heure parce que je n'avais pas terminé. Donc, bon, voilà. Et donc, ça, on va le répéter sur 42 rangs et ça sera terminé. Et en fait, je suis bien satisfait du combo. Ça va être vraiment flashy. Surtout que là, en plus, ce vert aux iris, il y a plein de variations. Donc là, on le voit, il y a du vert vraiment intense, il y a du vert beaucoup plus clair. Parfois, il y a vraiment du vert... je sais pas où je l'ai vu, ouais, ici, je sais pas si on va le vraiment... Vous voyez, ici, il y a du vert parfois encore plus pâle. Voilà, donc ça va vraiment donner... ça change vraiment, je suis vraiment satisfait. C'est vraiment pas le genre de couleur dont j'ai vraiment l'habitude de tricoter. Enfin, surtout pour des grandes sections comme ça, parce que ça va être assez long. C'est vraiment pas les couleurs dont j'ai l'habitude, mais franchement, je suis très content du résultat. Donc ça va être un châle vert, quoi. Sur quelque chose de comme ça, de bordeaux. Voilà. Ou comme les trucs derrière, ça change un peu. Vous voyez, avec des vêtements qui sont un peu plus dans les marrons, là, comme les châles ou les rouilles. Ça le fait aussi, hein. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est mon avancée. C'est mon avancée. Je pense que là, je vous remontrerai pas d'ici demain. Je vous remontrerai pas d'autres avancées parce que je sais pas si je vais vraiment avoir le temps de tricoter parce que j'ai fait énormément de teinture. Donc, je pense que le soir, je vais pas forcément avoir le temps de tricoter. En parlant de teinture, vite fait, avant de vous laisser, j'ai refait... il va y avoir des choses que je fais, que je ne vais pas avoir le temps de faire aujourd'hui, jeudi. Je vais les faire vendredi, mais le problème c'est que demain, lors du dernier tournage, le dernier jour de tournage, je ne pourrai pas vous les montrer, mais vous les verrez. Elles feront partie de la mise à jour de lundi que vous verrez pour celles qui me suivent sur Instagram. Je peux pas, je vais essayer de m'organiser autrement pour que on va dire pour que presque toutes les teintures ou un maximum de teintures vous soient montrées. Pour celles qui me suivent uniquement que sur YouTube. Mais là, je vais vraiment m'organiser. J'en parlerai la fois prochaine. Je vais vraiment faire un emploi du temps de teinture. L'organisation des teintures nouveautés, des teintures réassorts et des teintures sur commande va être modifiée. Donc je vais vraiment organiser ça. Et je vais l'organiser autour du fait que je puisse vous montrer toutes les mises à jour du site avant le vendredi. C'est-à-dire que le vendredi, dernier jour du vlog, je puisse vous montrer l'intégralité. Les derniers écheveaux, parce que je vais vous en montrer dans la semaine, mais vous montrer vraiment les derniers écheveaux de la mise à jour du lundi. Bon là, c'est pas le cas. Il y aura c'est le même coloris sur 2 bases. Ça sera le coloris Aro Iris qui revient. Il sera sur base... Luxor 100% Merino Superwash, 4 ply, sur Guise et Sox Stellina. Il y a un autre coloris, j'ai pas de nom aussi, mais dans la même, avec plein de speckles. C'est vraiment, là, c'est des coloris qui vont vraiment rester dans la boutique. Donc j'en ai fait en quantité, je vais en faire en quantité assez importante, mais c'est des coloris qui resteront vraiment parce que j'en avais sorti quelques-uns, mais j'ai affiné un petit peu les recettes. Et là c'est bon, donc faudra les regarder pour ces bases là. Il y aura plein de nouveaux coloris avec plein de speckles, un petit peu couleur automnale. Ça c'est pas des coloris d'été, ça c'est sûr, mais voilà, très superbe, bon, mais que je peux pas vous montrer là. En attendant, ce que je peux vous montrer, c'est que j'ai fait des réassorts de
Sur Luxor 100% Merino Superwash, j'ai fait le ressort du coloris 7. Donc le coloris rouge intense et profond. Voilà, avec des variations. Avec des variations de rouge plus ou moins intenses dedans. Bon, le coloris 7, vous le connaissez sur Luxor 100% Merino. J'ai sorti l'apprenti du scribe. Il sort sur 85 Gizeh Sox 85-15, 85% Merino, 15% nylon, avec des variations. Donc le voilà. Donc là c'est un marron. Il n'y a pas de speckle. Hein. Non, il n'y a pas de speckle. À force, je sais plus ce que... Donc là, c'est des marrons semi-solides avec plein de jolies variations, des marrons clairs aux marrons un peu plus intenses. Voilà, il manquait un petit peu pour aller avec des coloris comme Contrée du Sud, Delta Fertile qui sont derrière moi, des coloris un petit peu marron, ocre, jaune, un petit peu vert. Il manquait vraiment un semi-solide dans ces coloris-là pour aller avec. Donc voilà, le coloris, l'apprenti du scribe arrive sur 85-15. Et j'ai sorti deux nouveaux coloris. Donc le premier coloris, c'est sur base... Non, les deux coloris que je vais vous montrer, c'est sur base Gizeh Sox Stellina, 75% Merino, 20% nylon, 5% Stellina Silver. Donc le premier coloris, c'est celui-là. Donc c'est un violet très tendre avec des ocres, des beiges, des écrus. Il y a quelques, et je dis bien quelques speckles par-ci par-là, mais c'est vraiment... très léger. Donc c'est vraiment des violets très légers, des ocres très légers. Parfois ça ressemble un petit peu à des marrons, ou des ocres, mais qui sont quand même assez pastels. Voilà. Donc ça c'est le coloris les cornes d'Hathor. Voilà. Et il y a ce deuxième coloris, aussi pastel, toujours sur gamme Stellina Silver, avec des violets, des verts très tendres. Voilà, c'est vraiment pastel, avec là aussi quelques petits speckles par-ci par-là, mais c'est vraiment pour donner une petite touche et en retrouver de temps en temps. Voilà. Et ça, c'est le coloris Disque d'Hathor. Voilà. C'est en... Pour faire un petit clin d'œil à Sophie Zen. Bisous à Sophie. Voilà. Qui avait pris complètement au hasard, parce que les coloris étaient... des noms de coloris avec Hathor, donc je lui ai fait un petit clin d'œil sur le qui était Hathor. Donc j'ai continué à l'appeler. Donc ça, c'est les cornes d'Hathor et le disque d'Hathor. Voilà. Et qui matchent super bien ensemble parce que c'est des coloris qui sont complètement pastels et qui ont un violet, mais qui n'est pas le même violet entre le disque et les cornes, et qui matchent super bien ensemble. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Ben écoutez, moi je vais repartir aux teintures. Ouais, j'ai énormément de teintures sur commande cette semaine, donc c'est pour ça que je vous distille un petit peu le... j'ai essayé plein de... Enfin, comment j'ai essayé plein, non. C'est que, bon, en plus des chaleurs, parce qu'il fait très chaud, donc entre les cuissons, les cuissons étuves, les cuissons à part, les cuissons sur gaz et compagnie, ça génère énormément de... Bon, on est obligé d'y passer. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me lève quand même assez tôt pour commencer les teintures assez tôt, pour en faire un maximum dans la matinée. Bon, chose qui se poursuit l'après-midi. Le truc, c'est qu'il faudrait que ça se fasse... ce qui serait bien, c'est que ça fasse le soir ou la nuit. Ça me dérangerait pas d'inverser un petit peu le sens de... mais travailler, et je le vois l'hiver quand je commence tôt, travailler avec de la lumière artificielle, même si c'est des LED blancs, c'est-à-dire qui n'influent pas, c'est pas de la lumière jaune, c'est vraiment des LED blanches, donc qui n'influent absolument pas sur la couleur qu'on puisse travailler. C'est quand même assez fatigant pour les yeux de travailler avec des lumières tout le temps un petit peu artificielles. Après, il faudrait que je sois comme les chats ou les hiboux, un petit peu nyctalope, pour pouvoir travailler voilà, de nuit et plus facilement sur des horaires où il n'y a pas de luminosité naturelle, ou oui, de la lumière du soleil ou la lumière du jour.
Voilà, donc là je vais en profiter. Aujourd'hui, ben, il fait pas super. Il a eu fait très chaud. Non, il a eu fait très chaud. Oui. Bon, je sais pas. Il a eu fait chaud, très chaud. Là, ça va aujourd'hui, donc je vais en profiter. Là, il est 11h30. J'ai bien teint ce matin. Je vais encore reteindre cet après-midi parce qu'il fait pas un temps. Donc je vais vraiment en profiter. Ça va pas être cool pour sécher parce que ça va pas sécher super vite. Mais je vais en profiter pour teindre un max pour pas crever de chaud dans le labo. Voilà, allez, je vous laisse et je vous dis à demain pour le dernier jour. Bisous. Bonjour, donc dernier jour du vlog aujourd'hui. Pas de teinture à vous montrer, je vais vous montrer, ça va être la minute Vincent directement. Alors Vincent, la dernière fois, je vous avais montré, il avait terminé le châle Mosaic Musing de Steven West. Et du coup, il a voulu choisir un autre châle. Alors, un châle qui est destiné à sa grande sœur. Voilà, il cherchait un châle pour sa sœur, donc qui soit assez grand, qui allie un petit peu de dentelle, multicolore, qui puisse s'associer plusieurs coloris, et avec de la mosaïque aussi, et encore. Donc du coup, il a pas mal cherché, on avait trouvé sur YouTube. On a trouvé le châle, enfin je sais pas, je pense que c'est peut-être Vincent qui l'a trouvé. Le châle Tesselis de Aglaé Laser. Donc c'est un châle triangulaire qui se tricote aux aiguilles numéro 4. Vincent a décidé de le tricoter aux aiguilles 3,75. Voilà, parce qu'il tricote un peu souple et je lui ai dit il faut vraiment diminuer maintenant. On l'a vu avec le châle là. Je lui fais diminuer au moins 0,25 les aiguilles. Voilà, pour que ce soit un tout petit peu plus, un tout petit peu plus serré. Donc c'est un châle qui se tricote sur 3 écheveaux, 3 écheveaux et 3 couleurs. Donc Vincent s'en était inspiré par celui de Lisa, Squirrel Yarns, qui avait testé, je pense, c'était peut-être un partenariat. Je pense que c'est peut-être un partenariat. Bon, enfin bon, je ne sais pas. Je sais plus. Du moins, Lisa en avait fait un exemplaire. Et il était sublime. Enfin, il est sublime. Donc, du coup, Vincent, il a dit, je veux tricoter le châle Tesselis. Donc du coup, il a commencé. Donc c'est un châle. Je vais en parler après, je le montre. Comme ça sera tout, parce que sinon je vais oublier. Il m'a fait des petites notes parce qu'il est venu vous voir la semaine dernière. Là, vite fait vous voir, faire un petit coucou. Mais là, je dis cette semaine, j'ai peut-être non. Il m'a laissé le châle là et il m'a fait ses petites notes. Voilà, en me disant, t'oublies rien, faut dire ça, faut dire ça, faut dire ça. Bon. Bref. Ça aurait été beaucoup plus simple qu'il vienne parler du châle, mais bon, ça viendra. Allez, donc c'est un châle qui est fait sur 4 sections. Donc il y a une section de point ajouré, une section de jersey en rang raccourci, une section de mosaïque et une section dentelle. Alors, pour l'avoir vu, la seule technique, c'est les rangs raccourcis à l'allemande. Bon, ça n'a rien de compliqué, mais voilà. Pour les débutantes, c'est tout à fait réalisable. Voilà, sauf qu'il faut aller regarder si vous ne savez pas faire, il faut regarder les tutos des rangs raccourcis à l'allemande. Voilà, chose que l'on fait sur des pulls ou des cardigans, chose qu'on fait derrière pour avoir le. Bref. C'est une technique, donc il n'y a rien de compliqué sur le châle. C'est des sections, donc voilà, donc 2 points ajourés, 2 jerseys avec des rangs raccourcis, une section de mosaïque, donc bicolore, et une grande section de dentelle. Voilà. Donc c'était le châle pour sa sœur, c'est le châle pour sa sœur Christelle. Il a fait avec 3 coloris. Alors, le choix des coloris en eux-mêmes, ils se distinguent les uns des autres. Mais Vincent a décidé de prendre des coloris. Il a décidé de prendre le vert qui est Osiris Speckle. Alors, je vous montre déjà les coloris. Il a décidé de prendre le coloris Osiris Speckle. Il a décidé de prendre le coloris Saveur d'Égypte. Voilà, donc qui était un rose un petit peu, un vieux rose avec, c'est un peu de jaune, qui tire un peu vers le vert, mais c'est surtout jaune. Enfin, jaune très pâle. Voilà.
Ça, c'est le deuxième coloris. Et ensuite, il y a le coloris Scarabée Sacré. Voilà, qui est un marron avec plein de variations. Ouais. Voilà, donc ça, ce sont les 3 coloris qu'il a utilisés. Alors, le coloris 1, c'est le coloris de la partie dentelle. Le coloris 2, c'est le coloris, celui-là, c'est le coloris qu'il a utilisé pour... J'explique tout, puis après je vous montre. Hein. C'est le coloris qu'il a utilisé pour la partie jersey en rang raccourci. Et ensuite, c'est la partie de mosaïque où il a fondu ces 2 écheveaux-là. Ces 2 écheveaux, comme vous voyez, ils sont complètement différents. Il y en a un vert et un rose avec des petits rappels de jaune. Mais dans le spectre des couleurs, il reste quand même, ça reste quand même des couleurs assez pastel. Donc du coup, et c'était chose voulue, dans la partie mosaïque, ça fait vraiment un fondu. C'est pas comme si vous allez utiliser du blanc et du noir, du jaune et du noir, du rouge et un rouge très très pâle et voilà, des choses qui sont complètement à l'opposé, qui va vraiment, un petit peu comme ça là, voilà. Là, c'était entre le bronze antique et le Aton Speckle. C'était vraiment 2 coloris complètement opposés. Donc, du coup, la mosaïque, elle explose devant. Là, le Chaltéssélis, il est un peu plus... Et je trouve que c'est pas mal parce que c'est un peu plus dans le... Comment vous expliquer ? Je vais le dire avec mes mots. Hein. Là, West, c'est de la mosaïque, c'est un petit peu, comment dire, c'est un petit peu brutasse. Il faut vraiment que ça soit, voilà, foncé, clair, pour que la mosaïque elle explose, pour que voilà, c'est un grand pan, c'est un grand châle, c'est un truc assez volumineux, donc il faut que ça soit, vraiment que ça soit la couleur qui explose. Là, dans le Chaltéssélis, c'est tout en douceur. C'est-à-dire avec une petite partie dentelle, comment dire, le côté triangulaire et redessiné avec ses rangs raccourcis de la première couleur, qui adoucit un petit peu le côté tranché du châle triangulaire qu'il a en fin de châle. Cette partie mosaïque et la partie dentelle, c'est vraiment un châle qui est tout en, oui, qui est tout en légèreté au niveau des motifs. Donc il a choisi des coloris qui ne contrastent pas à l'opposé, c'est-à-dire que pour la mosaïque, il n'a pas choisi un truc comme ça, et même là, je pense que même là, ça n'aurait pas contrasté autant que sur un châle comme ça. Donc, je vais vous montrer où il en est. Il a bien avancé. Donc, il en est ici. Hop là. Donc, c'est un châle qui se commence ici, avec un gardeur tab, ouais, voilà. Donc c'est du point mousse, des 2 côtés. Voilà. Donc avec une petite partie, parce que moi je l'ai pas tricoté. Hein. Oui c'est ça. Avec une petite partie de jersey endroit, jusqu'à arriver à un nombre de mailles pour la mise en place du point ajouré. Voilà, donc la première partie, c'est le point ajouré. Ensuite, il a incorporé donc la deuxième couleur qui est ce rose pour justement faire ces rangs raccourcis là, que l'on voit, hop, on voit vraiment les rangs raccourcis ici. Voilà, qui entoure bien ce motif de dentelle. Et ensuite, il a commencé le motif de mosaïque qui est ici. Donc, vous voyez ce que je vous dis, hein, c'est que le vert dans le rose, là, pour l'instant, on ne peut pas trop voir. Là, on le voit bien, on voit vraiment que c'est pastel, donc c'est vraiment, on voit vraiment le motif, qui apparaît. Peut-être à la caméra, ça va faire vraiment, on voit pas trop les triangles commencer à apparaître. Mais on le verra vraiment, mais c'est vraiment ce qu'il avait décidé, vous voyez, on le voit quand on s'avance, voilà. Quand on avance un peu plus près, on voit vraiment les triangles roses, les triangles verts. Mais c'est vraiment très subtil. Donc ça va faire un effet un petit peu... C'est pas le mot, mais moi, un petit peu poudré. Vous savez que ça c'est de la mosaïque, mais qui se fond un petit peu... qui se fond un tout petit peu. Je trouve ça très joli. Très joli. Voilà.
Donc voilà où il en est du châle Thessalis. Donc là, je crois que c'est... Ouais, c'est une énorme partie de... C'est un grand pan de... C'est un grand pan de mosaïque. Hein. Là, c'est des petites sections. Là et là. Et là, il attaque la très grande partie de mosaïque. Qui là se tricote, c'est pas encore raccourci. Hein. Maintenant, il a récupéré tout sur les aiguilles. Et là, maintenant, c'est en aller-retour, mais avec toutes les mailles. Voilà. Il a délimité, Vincent délimite, et c'est très bien. Il délimite chaque motif de mosaïque par des petits marqueurs. Comme ça, au moins, s'il y a un souci dans une des sections ou quoi que ce soit, on n'a pas à recompter ou à regarder où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on a fait, est-ce qu'on n'a pas tricoté. On sait qu'il y a, je sais pas combien de mailles, hein, mais si on sait que c'est un multiple de 10, et que on arrive à 9, ou quand sur le rang retour il y en a 11, on sait forcément qu'il y a une erreur, mais que l'erreur se situe uniquement que entre ces deux marqueurs-là. Voilà. Donc c'est très bien. Donc voilà où il en est. Donc la mosaïque... Alors, c'est pas une dentelle comme la dentelle qui va finir le châle. C'est plutôt, il y a une différence entre dentelle et point ajouré. Là, c'est vraiment un point ajouré qui va vraiment se dessiner. Je pense qu'il s'est, enfin, d'après ce qu'on a vu sur les, c'est vraiment comment dire. Ce point-là, enfin cet encart-là, c'est vraiment dans son ensemble. Il y a parfois des points de dentelle comme le mien, où c'est vraiment... donc il est très joli dans l'ensemble, mais vraiment on définit un point de dentelle bloc par bloc. On voit bien ce que c'est, si c'est une feuille, bon, peu importe. Là, ça sera plus le motif ajouré qui sera à prendre dans son ensemble. Parce que, au cas par cas, motif par motif, je doute que ce soit quelque chose. Et je pense pas que ça a été fait pour que ce soit quelque chose, hein, mais... parce que ça a l'air d'être... Ça forme comme des ronds. Bon, vous allez pas le voir. Ça forme comme des ronds avec un point ajouré au milieu. Enfin, un rond, oui, comme un cercle avec des branches, et avec un point ajouré au milieu. Mais je pense que ça sera vraiment à prendre dans le point ajouré. Ce qui a un petit peu perturbé Vincent, parce qu'au début, il me disait oui, et j'étais en train de tricoter, moi, encore ma dentelle de l'autre. Il me dit oui, la dentelle, elle est pas pareille, ça fait moins joli sur le mien. Oui, mais parce que c'est pas du tout le même... c'est pas du tout le même point, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt un point ajouré. Vous voyez, on voit un petit peu les cercles, on voit... voilà. Mais ce sera vraiment, une fois qu'il sera bien bloqué, c'est là où on verra le truc. Donc dans le choix des coloris, enfin moi personnellement, encore une fois, j'adore. J'adore. Ouais. Pour l'instant, c'est canon. C'est vert, c'est rose, et puis après avec le marron qui va terminer le châle en bas, avec ce marron qui va arriver après ce vert et ce rose. Ouais, il a fait un très bon choix. Très bon choix. Ouais. Alors Vincent, lui, voilà, ce qui est bien avec Vincent, c'est que voilà, on n'a pas du tout le même... on n'a pas du tout le même... on part pas du tout sur les mêmes coloris. Moi, franchement, je serais parti... J'aurais pas eu la délicatesse de partir sur un combo aussi proche au niveau des couleurs. J'aurais vraiment... je suis quelqu'un d'un peu plus tranché, c'est-à-dire, voilà, vraiment, j'aurais vraiment pris des couleurs vraiment très contrastantes, un petit peu comme ça, mais un petit peu plus classique. Voilà, Vincent, il ose un petit peu ce défi-là, et c'est le défi qui est bien relevé, et réussi, parce que c'est canon, quoi. Voilà. Ouais, c'est très joli. Et là, du coup, de lui avoir fait descendre ne serait-ce que de 0,25, son tricot, il se tient mieux. Voilà. Qui est plus adapté peut-être pour ce genre de châle-là. Parce que déjà, je pense qu'il va falloir bien l'étirer. Donc si ça avait été très souple, par exemple, avec des sections comme là de jersey, si c'est vraiment trop souple ou quoi que ce soit, faut pas hésiter à descendre au numéro d'aiguille suivant comment vous tricotez, hein, parce que sinon ça va complètement détendre
soit vous n'allez pas pouvoir étirer à fond parce que vous allez vous restreindre parce que ça s'étire trop ou ça part trop d'un côté ou de l'autre. Donc non, là c'est vraiment très équilibré maintenant. Voilà. Je pense qu'il faut qu'il travaille à 0,25 de moins, du moins au niveau des châles, à 0,25 de moins. Donc pour lui, c'était la première fois qu'il faisait des rangs raccourcis à l'allemande. Voilà pourquoi je vous disais des rangs raccourcis à l'allemande. Vincent, perfectionniste dans le... Toujours, des rangs raccourcis à l'allemande, en fingering non bloqué, enfin, le châle n'est pas encore bloqué. Quelle que soit la technique, enfin de toute façon il n'y en a pas 50, mais ça se voit. Donc ça va s'arranger au blocage, mais c'est vrai qu'il n'arrêtait pas de regarder, au niveau des rangs raccourcis, il me dit ça se voit. Oui, ça se voit, mais ça se voit chez tout le monde, ça se voit sur des pulls, ça se voit sur des... Plus après, on va faire par exemple des rangs raccourcis, si on va travailler avec de la grosse laine, comme moi j'avais fait le pull de Maxime Cyr ici, le single malt, je l'avais fait avec de la drops... je sais plus quoi, de la drops en aiguille 4,5 ou 5. Donc il y avait des rangs raccourcis, donc forcément des rangs raccourcis avec de la laine numéro 5. Quand on tire sur le fil, ça prend de la place, donc du coup on voit pas trop, chose qu'on voit peut-être pas du tout, ou peut-être qu'on les voyait avant blocage, mais ça s'est résolu parce qu'on voit plus rien derrière. Donc là ça va se faire aussi, mais c'est on va dire, c'est ce qu'il faut quand on fait des rangs raccourcis à l'allemande. Hein. C'est pas soit après on n'aime pas du tout. Là c'est juste là je parle pas forcément de ce châle là, hein, mais si vraiment le rendu, je lui ai dit si vraiment le rendu ne te plaît pas, j'ai dit tu as une solution, c'est de faire des rangs raccourcis sans des rangs raccourcis sans enfin, pas des rangs raccourcis à l'allemande, c'est-à-dire comme il fait Steven West, c'est-à-dire qu'il fait tourner et on repart dans l'autre sens, et quand on va fermer, il va se faire justement des trous qui sont comme des jetés, et ça va faire, mais à chaque fois que on tourne le travail, il va y avoir un trou qui peut créer comme un point ajouré. Seulement avec Steven West, pour donner l'exemple avec Steven West, ce sont des rangs raccourcis qui sont équilibrés. C'est-à-dire que lui, par exemple, toutes les 6, 8 mailles ou 10 mailles, il va faire tourner, mais sur toute l'intégralité du truc. Et je pense, alors il faudrait que je vous redirai ça la semaine prochaine parce que j'ai pas demandé à Vincent, mais je pense que les rangs raccourcis ne se font pas de façon linéaire. Si. Peut-être. Bon, enfin bon. Il voulait pas avoir les trous, donc du coup il a continué à faire à l'allemande. Et enfin ça se voit, mais là au blocage après ça va bien se faire. Ça va bien se faire. Après si vous voulez pas faire de, voilà, après ça c'est modifier un petit peu le patron, mais si vous trouvez que ça se voit, ou ça se voit pas, hein, je vous dis, mais si vous trouvez que c'est pas tip top, et ben après il suffit de pas faire de rang à l'allemande, de rang raccourci à l'allemande, et vous tournez sans faire passer les mailles, sans faire passer la double maille devant, et quand vous allez tout fermer, en fait ça va vous faire des trous et qui feront comme des jetés, comme sur les chats de Steven West, par exemple Exploration Station, et comme plein d'autres où il y a au niveau des augmentations, où lui par exemple il fait des rangs raccourcis sans rang à l'allemande. Voilà. Donc voilà où en est Vincent. J'aime bien. Hein, donc il est rentré dans les patrons de Ravelry. Je sais pas si je vais peut-être pas le faire, peut-être pas de suite, mais ouais, peut-être. Ouais, à voir. En tout cas, voilà le combo de Vincent pour le châle Tesselis de Agla et Laser. Mais écoutez, pour cette semaine, c'est terminé. Voilà. Ouais, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Mais écoutez, je termine l'épisode en vous remerciant de votre fidélité. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle semaine. Il y aura peut-être des petits accessoires la semaine prochaine que je devais recevoir, mais j'ai pas reçu pour vous montrer cette semaine pour la boutique. Je vous en parlerai comme ça la semaine prochaine. J'aurai certainement tout pour vous montrer. Allez, je vous souhaite bonne fin de visionnage. Merci beaucoup pour votre fidélité et je vous retrouve et je vous dis à très bientôt la semaine prochaine. Allez, merci, bisous. Bye bye.